Quelqu'un va recevoir sa propre nouvelle ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide. Amen. Ma foi autorise mes victoires. Ma foi autorise mes victoires. Gloire à Dieu. 1 Jean 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Gloire à Dieu. Si tu as la foi, tu dois avoir la victoire. Si tu as la foi, tu dois triompher. Quand vous chantez ce genre de cantique, Saint-Esprit vient. Vous comprenez que la vie est spirituelle. Il y a des gens aujourd'hui qui font Dubaï à Abidjan parce qu'ils travaillent avec des esprits impurs. Quand on vous parle, vous voulez être des chrétiens saints. Or, vous avez des grands défis. Je vous ai dit, il y a des gens qui vont aller devant le Seigneur, ils vont leur montrer leur vie sur la terre. Ils vont attraper les bouches. Parce qu'en temps normal, tu devais être une personne. Il y a des gens qui attendent ta gloire pour manger à midi, mais tu ne veux pas chanter, tu ne veux pas adorer, tu ne veux pas prier, tu veux être un chrétien cool. Cherche les églises où le pasteur cool. Or, il y a des esprits même dans ton quartier, à Yopougon, où tu es, qui ont décidé de t'arrêter. Pas tout le monde dans le quartier, mais toi, quand tu passes, voici lui là, pour l'arrêter. Tu n'adores pas. Jamais très Saint-Esprit vient. Tu l'appelles, il descend. J'ai vu des gens pleurer dans l'adoration, pas parce qu'ils ont faim. La vie est spirituelle. Hier, j'ai changé un jeune homme, il a plus de 4 bagues. Il avait plus de 4 bagues. Parce que la vie est spirituelle. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Vous qui avez les smartphones, vous qui avez les grandes cartes mémoire, vous qui avez toutes sortes de choses, téléchargez l'adoration. Téléchargez les choses. Restez souvent dans la présence du Saint-Esprit parce que la vie est spirituelle. Gloire à Dieu. Amen. Tu ne viens pas à l'église pour encore vivre dans la chair. Tu viens à l'église pour opérer dans la dimension des enfants de Dieu. Et la foi, c'est ça. La foi doit t'emmener à croire que ce qu'on ne voit pas vit et fonctionne. Il y a des gens, excusez-moi, qui ont atterri dans des maisons de construction. Depuis il a atterri, il a disparu. Plus jamais la maison n'a été construite. Elle est restée inachevée. Et grâce à celui qui allait venir mettre encore tout ça. Même souvent, même Dieu a fait grâce, il a révélé ça à tous les enfants du monsieur. Personne ne peut achever la maison. Tu achètes, tu meurs. Même souvent, on laisse même l'immeuble. Et puis après, il n'y a plus de dames. Vous vous amusez à la vie. Ne jouez pas. Gloire à Dieu. Apprends à compter sur Dieu. La victoire qui triomphe du monde, c'est la foi. Si tu as la foi, tu dois compter sur Dieu. Il y a que tu dois compter sur Dieu. Qui moi je suis pour dire, il y a une fille, elle a été considérée par le meilleur de la pizza. Il a dit, madame, on ne peut pas prendre de risque. Et puis elle m'a rappelé, pourtant, jusqu'à présent, elle n'est pas venue ici. Elle prie dans une autre église, en base honneur. Mais c'est ma fille, elle m'a appelé, le meilleur de la pizza. Je lui ai dit, cette fois-ci, on ne peut pas prendre de risque. Elle m'a appelé. Et quand elle m'a appelé, moi j'ai eu une vision, j'ai vu une dame dans la salle d'accouchement. Elle dit, tiens, j'ai vu une femme dans la salle d'accouchement. Elle dit, oui, effectivement. Elle a amené la révélation que la tante, les pratiques ne sont pas intéressantes. Ça a été révélé, nos enfants est là aujourd'hui. Amen. Moi, je ne vais pas dire Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je vous ai dit, quand vous dites Amen, ça revient sur vous. Quand vous ne dites pas Amen, ça revient sur vous encore. Ici, là, quand vous voyez l'hôtel, la chaise, les choses qui doivent sortir de vous. Amen. Moi, je ne vais pas dire Amen encore. Amen. Gloire à Dieu. Amen. 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 Et la compréhension des choses spirituelles. Quand tu vois les gens venir déposer l'argent, l'offrande sur une hôtel, ce n'est pas parce qu'ils veulent montrer qu'ils ont l'argent. C'est un lieu, c'est un endroit. Donc, tu peux dire qu'il lance des choses sur le peuple. Amen. Amen. Donc, quand tu n'as pas sommeil, quand tu as attentionné, ça se passe bien. Une fois, chez mon père, il y a vu une lumière. J'ai prêché une lumière qui est sortie. Il reste derrière mon pouvoir. Ça va être tombé ici. Comme étoile filante. En plein jour, en plein 10 heures. Souvent tellement je suis concentré à la prédication, il y a une sorte de papillon, mais c'est blanc. Il vient comme ça, se mettre sur, je peux dire, ma cuisse. Gloire à Dieu. Et quand c'est comme ça, je sens que la présence de Dieu est manifeste. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La Pâque, aujourd'hui, c'est notre jour de fête. La Pâque, c'est quoi? La Pâque, c'est une fête juive. Amen, qui est célébrée tous les ans, le 14e jour lunaire, après l'équinoxe du printemps, en mémoire de leur sortie d'Égypte. Donc, les chrétiens, les juifs en Israël, célèbrent la Pâque en mémoire de leur sortie
d'Égypte. Gloire à Dieu. Amen. 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 En mémoire de la sortie d'Égypte. Donc, ils célèbrent la Pâque. Amen. C'est la fête des chrétiens. Ils sont sortis d'Égypte, ils célèbrent la Pâque. Gloire à Dieu. Amen. C'est aussi la fête chrétienne célébrant la résurrection du Christ. Gloire à Dieu. C'est aussi la fête chrétienne célébrant la résurrection du Christ. Donc la Pâque, ce n'est pas une fête des inconvertis. Mais vous allez voir le soir, dans les bars. En fait, c'est de la comédie. Le livre te dit, moi je suis enfant chéri de Dieu. Et je vous dis que tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Aujourd'hui même, la preuve en est, les gens prennent la Bible pour expliquer la Bible aux chrétiens. Peut-être qu'ils ne sont pas chrétiens. C'est de la folie. C'est de la folie. On dit, monsieur, j'ai pris de bar. Tu as passé des grandes commandes de boissons à cause de ce dimanche-là. C'est ton problème. Ça ne veut rien dire. La Pâque est une fête des chrétiens. Ils célèbrent la résurrection de Jésus. Ils célèbrent la résurrection de Jésus. Dis-moi Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ils célèbrent la résurrection de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Exode 12, verset 11 à 21, vous allez voir que la Pâque a été une institution. Il dit vous allez manger à la race. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel. Gloire à Dieu. Donc la Pâque depuis Exode 12 a été, je peux dire, une institution donnée par Dieu au peuple d'Israël. Il leur a demandé de faire un sacrifice. Exode 12, verset 27. Il leur a demandé de faire un sacrifice afin que cela soit, je peux dire, célébré. Et que cela empêche l'esprit, l'ange de la mort, de venir toucher aux enfants d'Israël. Donc la Pâque était, je peux dire, un signe de protection divine pour le peuple juif qui était sorti d'Égypte. Gloire à Dieu. Amen. Ézéchiel 45, verset 21. Vous allez voir que après la Pâque dure 7 jours de célébration. Donc ça veut dire qu'après ce jour, vous avez dit qu'à dimanche prochain, pour être dans la joie, dans la célébration, dans la louange. Amen. Je t'ai dit, oh, si tu veux, tu appliques. Je t'ai dit, c'est dans le secret. Vous qui aimez avoir des humeurs bizarres, d'aujourd'hui jusqu'à dimanche prochain, tu as 7 jours pour célébrer Jésus-Christ ressuscité. Amen. Si tu as honte, ce n'est pas la victoire qui domine sur le monde. La foi n'a pas honte. Vous attendez qu'il y ait un anniversaire, il y ait un baptême, il y ait telle chose, mettre la louange dans la maison. Alors vous devez louer le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il a vaincu la mort. Et toi tu loues dans cette conscience, dans cette dimension. En tout cas, c'est vrai que l'homme va partir, mais tu vas tirer sur la terre. Amen. Parce que tu vas rappeler qu'avec toi, la mort a sa limite. Amen. La maison même, il loue Dieu. Hier, m'a envoyé la petite maman que je connais aux années qui est partie. Elle était malade. Comprenez? Louez le Seigneur parce qu'il est ressuscité. Vous allez chasser l'esprit de mort dans le quartier qui cherche des portes. Amen. Amen. Est-ce que vous avez ce matin? Gloire à Dieu. Amen. Vous êtes plus comme les autres. Amen. 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 Ayez cette notion. Nous célébrons le ressuscité. Parce qu'il n'est plus dans le tombeau, il est ressuscité. Gloire à Dieu. Ézéchiel 45, verset 21. Donc, la Pâque, c'est aussi la fête des pains sans levain. Gloire à Dieu. Marc chapitre 14, verset 1, Luc 22, verset 1. Donc, on appelle la Pâque la fête des pains sans levain. Le levain, c'est tout ce qui peut faire enfler le pain. Vous comprenez? On partait souvent acheter le pain chez les femmes qui vendent le pain avec des condiments. Vous les voyez souvent ouvrir le pain, enlever tout ce qui est dedans. Voilà, tout ce qui a compris le pain, elles enlèvent. C'est le levain, mais on met la levure avant de faire le pain, la levure qui fait gonfler la farine. Vous comprenez? Donc le levain, c'est tout ce qui représente en fait le péché, les mauvaises habitudes dans la vie de quelqu'un. Donc quand on parle de la Pâque, c'est le moment de renouveler ta relation avec Dieu. Jean 11, verset 55. La Bible dit que les gens partaient à la Pâque pour faire quoi? Pour se purifier. Mais avant le jour de la Pâque, ils devaient se purifier. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut lire Jean 11, verset 55 rapidement? Donc avant la Pâque, chacun de nous devait prendre conscience que Jésus-Christ est ressuscité. Je dois vivre le mystère de la Pâque. Amen. Oui, Jean 11, 55. La Pâque des Juifs Oui. était proche. Oui. Là, beaucoup de gens du pays montèrent à Jérusalem Oui. avant la Pâque pour se purifier. Très bien. Amen.
Gloire à Dieu. Donc la fête des Juifs était proche, la Pâque, beaucoup de gens partaient. Mais avant, ils avaient eu l'intention de se purifier. Gloire à Dieu. Une personne normale fait un examen de sa vie spirituelle. Apprenez à vous examiner. Apprenez à voir si vous êtes bien dans la position. Apprenez à revoir votre vie spirituelle, votre marche avec le Seigneur. Parce que cela va dépendre, va déterminer assez de choses dans votre vie chrétienne. Dieu est parfait, il est le parfait, Christ est le parfait, nous sommes imparfaits, mais nous devons nous examiner. Sophonie 2, verset 1, il dit examinez vos voies, nation sans pudeur. Vous comprenez? Sophonie 2, verset 1 à 2, on doit rentrer en nous-mêmes. Apprenez à vous examiner. Est-ce que je lis ma Bible? Est-ce que je médite beaucoup? Est-ce que je prie? Est-ce que vraiment mon caractère est bon? Est-ce que ce que je fais est bon devant Dieu? Apprenons à nous examiner. Il y a des gens même qui peuvent faire des mois sans donner la dîme, ça ne leur dit rien. Pourquoi? Ils n'ont pas une vie d'examen. On monte, on descend. Même si aujourd'hui il y a des prédicateurs qui vont croire que la dîme est ancienne, la dîme est dépassée, la dîme c'est les pasteurs escrocs qui prennent. Toi-même tu sais que quand tu n'as pas Dieu, tu vas te ramasser dans des crises. L'argent va partir sans que tu le saches. Écoutez souvent les informations sur la radio et bon, il y a des mallettes d'argent qui restent dans des véhicules. On dit à celui qui va retrouver la mallette, on a une grande récompense. On appelle ça le dévoreur. Un jour, je vais faire un séminaire sur le dévoreur, vous allez voir. Il y a plusieurs manières de perdre des finances. Quand tu n'as pas une vie d'examen, tu peux perdre des finances sans que tu le saches. Sans le savoir. Gloire à Dieu. Amen. Donc que Dieu nous aide à avoir une vie d'examen. Quand on parle de la Pâque, c'est aussi le moment de s'examiner. Toi qui n'aimes pas venir à l'église, toi qui n'aimes pas les cultes du soir, toi qui es devenu chrétien de Facebook, Internet, il faut t'examiner. Tu n'as pas de Bible, il faut t'examiner. Est-ce que c'est normal? Ça va pas, amen. Amen. Moi je connais des gens qui ont des habits de valeur mais qui n'ont pas de Bible. Ils ont des grands portables mais qui n'ont pas de Bible. Ils ont des grandes relations mais qui n'ont pas de Bible. Gloire à Dieu. Amen. Prenez Dieu au sérieux et il va prendre votre vie au sérieux. Même dans la fonction publique, même dans le domaine de l'entrepreneuriat, un employé qui travaille bien, son patron sera intéressé par lui. Bravo. Il y a des gens, il y a des endroits, tout le monde va et dit attends-moi. Et quand le monsieur attend, il dit, il fait sortir l'enveloppe encore. Il dit tiens, prends ça. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il est satisfait de son rendement, de son travail. Vous prenez Dieu au sérieux, il va prendre votre vie au sérieux. Arrêtez de vous blaguer, vous dites oui, Jésus a privé de ses yeux. Donne-toi des suivants que tu veux. Tu prends Dieu au sérieux, tu prends ta vie au sérieux. On est nombreux dans les églises et il y a beaucoup à faire. Il y a des gens qui doivent quitter l'Afrique cette année. Ils sont en train de prier, jeûner. Toi, tu ne jeûnes pas, tu ne pries pas, tu ne fais rien. Tu veux qu'ils s'intéressent à toi, comment? Si un sorcier te pique avant, c'est toi qui as cherché. Gloire à Dieu. C'est toi qui as cherché. On dit 8 options, tu n'as pas acheté. Ah, j'ai oublié, c'est tout ce que tu sais dire. Viens, tu prends rien au sérieux. Elle n'a pas dit si toi tu ne prends pas de tout, tu prends en général. Gloire à Dieu. Amen. Rien au sérieux. Même ceux qui vont même venir avec, on va prier. Arrive à la maison, faites ceci. Il va arriver à la maison, il ne va rien faire. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu nous aide. Être déterminé. Être engagé dans sa présence. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. La Pâque, c'est la transformation. 1 Corinthiens 5, verset 5, on peut lire rapidement. Quand on parle de la Pâque, c'est d'être transformé. Car Christ est notre agneau pascal. Gloire à Dieu. 1 Corinthiens 5, verset 7. On peut lire rapidement. Et puis après, on va lire Hébreux 11, verset 28. Gloire à Dieu. Amen. Oui. 1 Corinthiens 5, verset 7. Oui. Faites disparaître le vieux levain. J'entends, faites disparaître le vieux levain. Afin que vous soyez une Pâque nouvelle. Afin que vous soyez une Pâque nouvelle. Puisque vous êtes sans levain. Puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque. Christ, notre Pâque, a été immolé. A été immolé. Gloire à Dieu. Dans le temps, je donnais des instructions comme ça aux gens quand il y a la Pâque. Sortez acheter la viande au bouton. Les gens qui pressent la viande, acheter et manger. Je donne des instructions. Vous savez, quand vous êtes dans un ministère où l'onction prophétique travaille, on te dit quelque chose pour obéir. Et effectivement, il y a une belle fille, elle partait acheter la viande et cuisiner à la maison.
vieux de mouton. Oui, je te parle aujourd'hui, elle n'est pas les moutons, la portion, tout ça. On va pas dire Amen. Il y a des gens qui disent, il y a des gens qui me voient, j'ai mangé en rêve. Je dis, ok, c'est pas grave, prions le Seigneur. Vous savez, quand vous appliquez des mystères selon l'onction, quand tu vas manger la viande de mouton dont l'homme de Dieu a parlé, il y a des choses dans ton corps qui ont été placées depuis longtemps. Pendant que tu manges, il y a une purification qui s'opère. Parce que la pâte va purifier tout ton être. On se comprend? Quand tu célèbres la pâte, quand tu manges de la pâte tout à l'heure, parce que bon, on n'a pas eu l'idée de faire tout agapé, mais pour ceux qui vont se réjouir à la maison, parce que Christ est vivant, ressuscité, manger avec cette conscience, pendant qu'il célèbre, pendant qu'il mange, ils sont en train de manger Christ. Ils sont en train de manger la pâte. Donc s'il y avait les fibromes, les choses dans ton corps, la chose doit disparaître. Amen. Un enfant m'a dit Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, si d'habitude, je prends un exemple, d'habitude c'est ton foutou qui est jaune avec la sauce graine. Tu manges, mais ça c'est pas la pâte. Mais comme tu dis aujourd'hui c'est dimanche la pâte, je fais une étude spéciale. Là tu manges la conscience de la pâte. Gloire à Dieu. Il ne faut pas aller prendre des choses glacées pour accompagner la nourriture. Tu risques de gâter la pâte. Gloire à Dieu. Amen. Il y a des chrétiens spécialistes. Ils savent que ça accompagne à quelque chose. Que ce genre de personnes n'arrivent pas chez toi, parce qu'ils vont te tromper. C'est tout. Ils disent c'est tout. Le Seigneur, non, ça on accompagne, c'est un truc bien là. Là, cette personne n'est pas là. Amen. Non. Gloire à Dieu. Pendant que vous célébrez, tout est accompagné. Amen. Il y a quelqu'un qui t'a accompagné. Laisse ton accompagnement. Gloire à Dieu. Amen. Et puis, on te donne toutes sortes de prédications sur l'accompagnement. Et ça, c'est pas un péché. Ça, même le pasteur, oh, frère, c'est ça. Tu as vu? Rien que pour t'induire. Ah, il dit, vous êtes sans levain. C'est-à-dire qu'il y a des choses, le vieux levain, la vieille habitude. Toi qui aimes te fâcher, toi qui aimes la colère, toi qui aimes faire des choses avant la Pâque. Quand il y a la Pâque, on lève le vieux levain. Gloire à Dieu. C'est un moment de transformation. Amen. Donc que Dieu nous aide. Ce n'est pas après le culte, maintenant tu vas aller tomber encore dans le vieux levain. Amen. C'est un moment de transformation. Que tous ceux qui entendent ma voix soient transformés ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Donc, Hébreux 11, verset 28, on célèbre la Pâque aussi avec la foi. Il dit ma foi autorise mes victoires. Vous devez avoir la foi pour croire que quand on célèbre la Pâque, on célèbre quelqu'un qui a vaincu la mort. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne travaillent pas avec cette notion de résurrection. Une jeune fille qui n'a pas de victoire, ils sont là, ils s'amusent. Une jeune fille qui n'est pas encore droit m'a appelé, et ça fait un bon moment, bientôt il faut qu'elle ait un stage. Si elle n'a pas le stage, ce n'est pas bon. Mais tout va bien, tu n'as pas à t'inquiéter, tu auras ton stage. Vous comprenez? Je suis en Côte d'Ivoire, elle est en Europe. WhatsApp, elle c'est WhatsApp qui dit stage. Non. Mais quand tu sais que quelqu'un a vécu la mort, et tu travailles avec cette notion, tu n'as pas le droit de jouer. Alors, ton amen n'est pas clair. Ton amen n'est pas encore clair. Gloire à Dieu. La dernière fois, tu as dit, Père, je te rends grâce parce que tu es ressuscité, ça t'a déclenché. Il y a des déplacements, quand vous faites là, les esprits vous respectent. Ils savent que vous là, vous voyez clair. Et tu es là, hé Dieu, tu ne dis rien. Hé Dieu, tu. Ça va aller. Dieu est fidèle, oui, c'est vrai, Dieu fait ses écrits. Mais quand il dit Dieu est fidèle, ils savent que tu n'as pas dit Dieu est fidèle sur la puissance de sa résurrection. Donc Dieu est fidèle, ne pas dire Dieu est vivant, Jésus est vivant. Il dit Jésus est vivant, mais c'est rare. Donc ça veut dire que le problème ne peut pas se transformer en solution. Gloire à Dieu. Amen. Et par la grâce de Dieu, dans le mois de la foi, la chose a été faite, la jeune fille a eu son stage. Quelqu'un qui n'a même pas 25 ans. T'amuses. Gloire à Dieu. Et dans ce ministère, comme on a dit, à partir de les enfants qui vont arriver maintenant à 25 ans doivent être casés. Gloire à Dieu. Donc, si tu es vraiment connecté au ministère, l'enfant que tu vas faire maintenant, avant 25 ans, il doit avoir 25 ans, il doit être casé. Si tu bloques ton enfant, tu dois à la maison, je viens te chicoter.
Gloire à Dieu. Parce que tu veux mettre le vieux levain en lui. Ah, t'es très jeune, où tu vas? T'es très jeune, où tu vas? Non, c'est la bénédiction de l'Éternel. Gloire à Dieu. Amen. Et le 11, verset 28, on peut lire. Après, on va lire Matthieu 14, verset 2. Amen. Amen. Oui. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. Gloire à Dieu. Quand Dieu a dit de tuer des animaux et de mettre le sang sur la porte, ce n'est pas que l'exterminateur vienne toucher les enfants des Israélites. Gloire à Dieu. Quand on célèbre la Pâque, sur le plan spirituel, dans la foi, où tu vis là, il doit y avoir le sang. Tu dois faire l'aspersion de sang. C'est-à-dire que si Corona même vient en Côte d'Ivoire, après la Pâque, il y a des portails, il y a des maisons, il ne peut pas rentrer. C'est ça. Donc quand on te dit viens ton huile d'onction, parce que tu ne connais pas la Pâque. Quand tu vas mettre un doigt comme ça sur ton portail, ce n'est pas l'huile que tu vas voir. Tous les problèmes que les Ivoiriens doivent avoir, tous les problèmes que les Africains doivent avoir, toi tu es exempté. Dieu te dessus. Donc l'exterminateur, c'est celui qui distribue les problèmes, qui envoie des dates de décès, tout ça. Vous devez vivre la foi de la Pâque. Moïse n'avait pas de pasteur. Il a dit aux enfants d'Israël, mettez le sang sur la porte. Parce que celui qui vient là, il ne va pas vous détruire. Il a eu la foi, il a cru ce que Dieu a dit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tout ce qui a été planifié en 2022 contre ta maison est détruit à l'instant même. Est détruit à l'instant même. Est détruit à l'instant même. Gloire à Dieu. Ta maison est sécurisée par le sang de Jésus. Amen. Quand tu vas rentrer à la maison, quand on m'appelle pour prier dans les maisons, dans les bureaux et autres, c'est ce que je fais. Prenez un gobelet d'eau. Mettez juste une goutte de l'huile comme ça sur laquelle je vais prier tout à l'heure. Mettez une goutte. L'huile se mélange avec l'eau. Ça ne mélange jamais. Donc mettez juste une goutte. L'huile va contacter l'eau et ça devient le sang. Et vous faites de l'aspersion. Comme ça, l'aspersion du sang. C'est mon père qui était là-bas. Les gens, les serviteurs prennent des seaux et l'arrangent, on tous asperge d'eau. Ça, je le ferai après. Il y a une de mes filles, je l'ai envoyée à Gagnois dans une de ses églises. Elle m'a appelé. Elle dit, c'est où tu m'as envoyé là? C'est quoi ça? Ça veut dire quoi? J'ai commencé à dire. J'ai appelé la femme du pasteur pour lui expliquer l'aspersion de sang. Parce qu'elle n'a jamais vu ça dans l'église. Comment vous venez à l'église? C'est la foi. Viens prendre la foi. La foi. L'autre va mettre devant toi, on lui prend la porte. On met dans le seau. Il dit que c'est mystique encore. Ouais, quand les gens n'ont pas la foi, ils jouent. C'est avec lui que j'ai commencé à boire lui. Il n'y a pas un homme de Dieu encore de boire. Quel cancer va rester en toi encore quand tu vas boire lui? Quand tu mets ta langue et tu prends, quelle maladie? On a pris des gens qui mettent dans sa bouche, des jours après le gars a vomi tout ça. Ne joue pas la balle. Quand il est ressuscité, tout ce qui va avec lui, il y a la puissance de ça. Quand tu prends de l'eau, où tu vas, l'asperge, le sang de Jésus. Il a dit à un jeune fille qui battait, toi dans le roues. Il a dit, n'utilise pas l'eau qui vient de la pompe, recueille l'eau et mets-toi, dis le sang de Jésus. Moi, dans mon esprit, c'est quelqu'un a vu le doigt dans le seau, l'eau est devenue rouge. Si Moïse n'a pas avec le bâton, il faut le faire avec le doigt. Il y a la foi. La foi. Donc ton enfant, il a un comportement bizarre à la maison, il dit, il lève les mains. Au nom de Jésus, enfant, reçois l'esprit sagesse. Faut croire que ce que tu as dit, même si dans 2 heures, il casse encore ton verre. Ça ne veut rien dire, dis à quoi ça ne veut rien dire. La foi ne regarde pas l'apparence. Un mari têtu, comment? Prends ses habits là, mets-lui dans le fond dedans. Quand il porte quoi? Il porte dessus. Il va changer. Tu veux tabasser, et puis tu ne veux pas dire aux gens. C'est pas la foi. Voilà Dieu. Ah oui, les gens me demandent, qu'est-ce que tu penses? Bon, je vais faire un truc avec une vidéo. Parce que sinon, il n'y a pas quelqu'un, soit d'un foyer, mais si tu veux que ta femme soit la plus mauvaise du monde, même ton mari le plus mauvais du monde, si toi, tu le tiens, tu opères dans la foi. Je sais qu'ici, on va dire, on en a vu, donc on va dire 12 mai, tout a changé dans la maison. Mais le problème, c'est quoi?
nous par qui Jésus doit passer, nous n'avons même pas la foi. La foi qu'il faut, on n'a pas ça. Quand tu vas manger, il y a des serres. Toi qui sais où je suis, non. Putain, tu ne crois pas que Dieu change l'homme. Donc, tu ne fais pas les choses dures. Dis seulement ce qui vient à l'église. Mais tu ne crois pas que lui aussi peut te soutenir. Même lui dans ses souliers. On n'a pas gagné. Amen. En train de dire, si elle met, si m'attrape. Gloire à Dieu. Amen. Je connais une dame catholique qui a fait. Je me suis dormi au salon. Pendant je peux dire même des mois. Et après un temps comme ça d'onction, depuis d'onction. Dans le temps où je priais dans les maisons. Après un temps comme ça, depuis d'onction, elle allait prendre l'huile. Excusez-moi, elle a pris ses dessous. Elle a mis au milieu. Et la nuit, du coup, ça va. Elle a pris le grand, elle a mis sur lui. Mais le problème des gens, c'est quoi? J'aime mon église. Normalement, ils se sont séparés. C'est un peu d'église, ça, c'est pas un peu d'église. Il y a chaque prophète, chaque homme de Dieu a des gens sur la tête pour qui doit te prier. Même si j'ai pris ton tout et qu'il doit prier pour toi, laisse les grandes dames, suis-moi. On n'a pas dit amen. Amen. On ne dit pas j'ai mon église. Seigneur, si c'est toi qui me conduis, reste sur toi. Si c'est lui qui doit prier pour toi, fais ta vie sur la terre, soit un témoignage, reste avec lui. Amen. Ne dis pas j'ai mon église. Ouais, c'est pas un hasard qu'on se croise. Gloire à Dieu. C'est pas un hasard. Chaque homme de Dieu vient dans la vie de quelqu'un pour un but précis. Gloire à Dieu. Amen. Donc Jésus est ressuscité pour changer quelque chose dans ta vie. Voir rapidement les bienfaits de la Pâque. Matthieu 14, verset 2. Amen. Amen. On peut lire rapidement. Matthieu 14, verset 2. Oui. Il est ressuscité des morts. Oui. Et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. Gloire à Dieu. Amen. Donc pourquoi les bienfaits de sa résurrection? Il est ressuscité pour faire des miracles. Les miracles sont les actes de Dieu dans la vie des hommes. Ce que Dieu fait, on appelle ça un miracle. Mais ce que l'homme fait pour toi, ce n'est pas un miracle. Hé, Dieu merci, tu m'as sauvé au matin. Là. Ça, ce n'est pas un miracle. Ce qu'un homme fait pour toi, ce n'est pas un miracle. Mais ce que Dieu fait dans la vie des hommes, c'est ce qu'on appelle un miracle. Amen. Ce sont les actes étranges de Dieu. Amen. Madame, on ne peut pas prendre de risque et puis effectivement l'enfant sort. On dit quoi? La mère et l'enfant se portent bien. C'est ce qu'on appelle un miracle. Dès qu'elle a dépassé un âge, je vais venir aller voir ses enfants. Elle a maintenant un. En temps normal, c'était compliqué. C'est ce qu'on appelle le miracle. Vraiment, on ne peut plus prendre quelqu'un. Mais venez demain, on va voir ce que vous prenez. Et effectivement, le jeune homme vient, on prend ses dossiers. Pourtant, ils ont bien dit que c'était fermé. C'est ce qu'on appelle le miracle. Gloire à Dieu. C'est ce qu'on appelle le miracle. Amen. Donc que Dieu nous aide. Être vraiment déterminé, être engagé. Jésus-Christ est ressuscité pour le miracle. Il y a des chrétiens même qui vivent la vie chrétienne sans la notion de miracle. Ça, c'est quoi ça? Attends, homme de Dieu, il dit chaise royale, il dit piano. Mais toi, tu crois, tu crois? Il est ressuscité. On ne va pas dire amen. Amen. Oui. Mon père me dit, il y a une monnaie qui vient dans son ministère. Je ne sais pas c'est quel pays, mais la monnaie, c'est quelqu'un qui donne ça. Il y a un musulman qui a fait une forte offrande à son église. C'est un miracle. Ils sont venus le voir. On dit la construction de l'église, il faut l'argent. Il a dit d'aller dans son bureau et s'enfermer. Est-ce que vous connaissez même les miracles? Il n'a pas appelé quelqu'un pour dire allô, mon fils, vraiment comment on découvre. Moi non plus, vous me connaissez. Qui ici va dire que je l'appelle pour dire oui, vraiment, si pas toi, ton papa va mourir. Les miracles existent dans la vie de ceux qui ont la foi. Pas ceux qui comptent sur les hommes. Ah, je connais quelqu'un à la mairie là-bas, vraiment sans lui, je suis foutu. Tu viens à la police. Non, tout ça, tu n'as pas besoin. Quelqu'un a vaincu la mort, il est vivant, on ne le voit pas avec les yeux nus. Est-ce que tu crois? La foi qui te donne la victoire dans ce monde-là, c'est le miracle. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Un enfant a dit il a des douleurs. Il est venu devant moi. J'ai attrapé son ventre. J'ai serré, puis j'ai laissé. Il dit, voilà, ça va aller. La douleur est partie. Amen. Mais beaucoup, vous êtes là, pharmacie de gaz. Et puis les sorciers viennent te voir à la pharmacie. Et puis ils disent, il y a comment s'espérer. Gloire à Dieu. Amen. Je n'ai pas dit, je n'ai pas utilisé des médicaments. Mais je veux dire, quelqu'un est ressuscité pour que tu expérimentes les choses en temps normal, un homme ne peut pas expérimenter sur la terre. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. C'est ça les miracles. Les miracles. Les miracles. Tu
vas expérimenter des miracles maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu nous aide. Vous voyez, c'est ça en fait, la puissance de sa résurrection. 3 jours après les ressuscité, pas pour que tu vives une vie normale, mais une vie extraordinaire. Jésus s'est ressuscité pour vivre une vie extraordinaire. Tu comprends? Il n'a rien à voir avec l'ordinaire. Gloire à Dieu. Les gens vont se demander, mais comment tu fais? Quel est ton secret? Mon secret, c'est que je travaille avec quelqu'un qui ne me voit pas. Il est vivant. Il y a une de mes filles à sa tante, elle a mis une chaise vide à côté du couple. Elle, son mari, il y a une chaise vide. Elle dit, mais j'ai dit dans une chaise vide. Il dit, comment ça? Après, il se rappelle que moi, je vais enseigner ça, la chaise du Saint-Esprit. Beaucoup, combien mauvaise copine hypocrite est là, c'est à tous les doigts. Tonton que tu appelles la lui-même, il y a longtemps, il est comme il y a longtemps. C'est un mariage, je dis célébré, il n'y a pas d'organisation spirituelle, ni de vision. Elle a mis une chaise vide. Puis elle a vu, je parle, chaise vide. C'est cet esprit qui a ici. Amen. C'est ce qu'on appelle la foi. Quand tu sors, cet esprit, je m'en vais, vers ma maison. Maintenant, si tu attends une fois dire 8 à toi, je vais 23 plus. Amen. Donc, quand tu viens manger, cet esprit, Dieu, on va manger. Moi, c'est une folie, quoi. Oui, la foi, c'est la folie. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Quelqu'un est vivant. Lui a dit son esprit. Voilà que je dis, on monte, on descend. Celui qui n'est pas chrétien ne peut jamais te faire croire que lui c'est l'enfant de Dieu. Ça me dit oui. Que comment Jésus peut dire, Père, aide-moi. Et là, on parle de cet esprit, il ne peut pas comprendre la parole de Dieu. Il ne peut pas comprendre. C'est trop fort pour eux. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné quoi? Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand je prie dans des maisons, j'arrive dans la cuisine avec l'eau. Et que je dis c'est le sang. J'aspire les casseroles et je déclare la maison ne manquera jamais de nous. On ne dit pas, on est mort. Donc, quand on marché là-bas, quand tu parles même, tu parles pas en fonction des miracles. Ils ont augmenté au marché. Tu vois que tes finances augmentent aussi. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Qui est d'accord avec ça? Voilà. Tu penses que c'est à cause de toi, Dieu va toucher les présidents, ils vont dire, bon, pardon, il y a une pitié du monde. Diminuer jamais. Le monde va aller de pire en pire. Tu dois expérimenter les miracles de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Quelqu'un vient me voir au bureau, il était sans boulot, on a prié. La semaine qui a suivi, il a eu un boulot. Amen. Je sois la grâce dans le monde de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Rapidement, que donne encore la résurrection du Seigneur Jésus? Exactement la délivrance. La délivrance. Exactement la délivrance. La délivrance. Gloire à Dieu. Marc 16, verset 9. Amen. Quand il est ressuscité, il vient pour apporter quoi? La délivrance. On peut lire Marc 16, verset 9. Gloire à Dieu. Donc, cette délivrance s'opère par sa résurrection. Amen. Oui, vas-y. Jésus étant ressuscité le matin. J'entends, il est ressuscité le matin. Du premier jour de la semaine. Très bien. Apparut d'abord à Marie de Magdala. Oui. Il apparut à Marie de qui? Magdala. De Magdala. N'appelez pas votre enfant Magdala. Il dit au quartier, il dit Marie, puis quelqu'un qui est à Magdala. Il dit, viens ici. Arrête-moi tes yeux là. Pas mettre Magdala sur ton enfant. On doit vous dire, ça va. Ça dit tonton là. Tonton il a mis des choses dans ta vie, tu ne sais pas. Oui, continue. De laquelle il avait chassé 7 démons. Combien de démons? 7 démons. Donc le matin, il est ressuscité et il a croisé Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Comprends? Donc ça veut dire aujourd'hui, Pâques, là, quand tu vas appliquer, quand on va mettre l'huile d'onction, quand tu vas appliquer l'huile d'onction, quand tu vas faire les choses, il faut que des délivrances s'opèrent dans ta vie. Amen. On n'a pas dit que tu as des démons, mais il faut que des délivrances s'opèrent. Amen. Parce qu'il y a des gens qui sont trop forts, ils vont dire non, moi j'ai des démons quoi. On n'a pas dit que tu as des démons. Gloire à Dieu. Mais quand on parle de délivrance, c'est toute situation dont tu as besoin de l'aide divine. Gloire à Dieu. Il faut que des délivrances s'opèrent. Reçois des délivrances dans le nom de Jésus. Amen. Notez que le jour de sa résurrection, il y a eu plus. Le jour même de sa mort, il y a eu plusieurs personnes qui sont sorties des sépulcres des tombeaux. Matthieu 27, verset 52. Gloire à Dieu. On va lire même à partir du verset 50, vous allez comprendre. Le jour même, il a rendu l'âme. Les gens sont sortis de terre. Gloire à Dieu. Mais ce n'est pas le jour de sa résurrection encore. Les gens vont pas ressusciter.
Jésus poussa de nouveau un grand cri, Jean 27, verset 50. Et il rendit l'esprit, verset 51. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent. Verset 52. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Tu entends? Le jour, il a rendu l'âme à la croix. Les chrétiens, plusieurs chrétiens se sont réveillés. Plusieurs saints qui étaient morts sont réveillés. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Prenez votre vie chrétienne au sérieux. N'allez pas là-bas sans avoir accepté Jésus. Et vous dites, et je sais de quoi je parle. Beaucoup pensent que cette affaire c'est l'amusement. Toi qui ne viens pas à l'église, toi qui as arrêté de prier, toi qui as arrêté ta relation avec Jésus, fais attention. Le jour il a rendu là, les saints, ce sont ceux qui sont réveillés. Tous ceux qui n'ont pas reçu Jésus, ils sont restés. Ils ne sont pas réveillés. Gloire à Dieu. Dès quand je prends ma vie au sérieux. Gloire à Dieu. Amen. Donc c'est le moment de s'engager sincèrement encore dans un nouveau départ avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Acclamons puissamment le Seigneur. Amen. Que Dieu nous bénisse. Sors ta bouteille d'huile, si ta bouteille d'huile, sors ta bouteille d'huile. Gloire à Dieu. Amen. Notez que l'huile d'onction est un instrument pour l'Église. Gloire à Dieu. L'huile d'onction est un instrument pour l'Église. Amen. L'huile d'onction est un instrument pour l'Église. Gloire à Dieu. On reste dans la coupe. Amen. L'huile d'onction est un instrument pour l'Église. Amen. Lévitique 8, verset 10. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Lévitique 8, verset 10. Reste là. Donc, on peut lire Lévitique 8, verset 10 rapidement. Comprenez que quand vous avez l'huile d'onction, vous êtes dans la dimension de la puissance de Dieu. Amen. Il dit, Moïse prit l'huile d'onction, il oignit le sanctuaire et toutes les choses qui étaient et le sanctifia. Arrivé à la maison, Moïse a pris l'huile d'onction, il a sanctifié tout le lieu du sanctuaire. Quand on va sanctifier, c'est d'enlever des impuretés. Il y a des gens qui sont venus dans des maisons, ils ont porté des chaussures, mais sur le plan spirituel, les traces de sorcellerie est restée. Aucun garçon ne doit réussir. Les gens sont venus même s'asseoir, manger avec toi, il s'est assis au salon. Je peux dire, il a sali ta maison. Apprenez à. Quand quelqu'un veut louer une maison, pourquoi il appelle l'homme de Dieu? L'homme de Dieu pour la maison, c'est pour sanctifier, purifier, enlever, chasser les esprits. Donc après cette prière-là, va avec ta bouteille d'huile d'onction, mets l'huile partout dans la maison. Il ne va pas dire de salir la maison pour que les gens puissent se baissent. Mais mets des gouttes dans des endroits, dans des coins. Après, t'expliquer un jour les coins là. Le temps d'expliquer ça à la maison. Vous mettez des gouttes. Là où tout le monde passe, vous mettez des gouttes. La poignée de porte, tout ça, vous mettez dans les toilettes et autres. Et puis après, vous mettez le contact avec l'eau, vous faites l'ascension de sang dans la cour, tout ça, ne jouez pas. Le premier sorcier, le premier possédé du quartier, il va rentrer chez toi, là, il prend sa balle. Les oiseaux de malheur qui atterrissent sur les portes, tout ça, ils font les choses là, vont fuir ta maison. Et tout ce qui devait rentrer depuis longtemps chez toi, qui a été bloqué à cause de l'impureté, les colères, tout ça, tout ce qui se fait pour pécher dans ta maison, par cette fonction que tu vas mettre là. Les choses qui devaient rentrer vont rentrer maintenant. Donne-moi un amen vivant. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. L'huile d'onction fait quoi? L'huile d'onction fait déborder. Il dit ma coupe déborde. Il dit tu points d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tout ce qui est appelé à déborder dans ta vie va déborder maintenant. Va déborder maintenant. Va déborder maintenant. Gloire à Dieu. C'est moi quand les gens me voient au bureau, je dis ouvre les mains. Je mets l'huile dans les mains. Parce qu'ils sont appelés à être débordés. À être débordés de bénédictions. Gloire à Dieu. Cette vie chrétienne où tu as quelques bénédictions, ce n'est pas trop ta bénédiction aussi. Apprenez à être débordés. Il y a des gens qui attendent ta bénédiction pour manger à midi. On va dire oui, Dieu s'était venu hier, il allait t'aider. Non, tu débordes de bénédiction. Oh, laissons la grâce dans le nom de Jésus. Amen.
Je vois des gens qui vont faire des bonnes choses en Côte d'Ivoire. Dans mon amen vivant. Nous sommes là dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. L'huile d'onction sur toi te fait déborder aussi dans la joie. Il dit, la pointe d'huile de joie, huile de joie, huile de joie. La joie est un fruit de l'esprit. Tant que tu n'es pas rempli de joie, il y a des espoirs sur la terre que tu ne vas pas faire. On dit à quoi? Il dit non, je ne me sens pas trop. Tu es malade, non, mais je ne me sens pas, je n'ai pas d'aller au travail. Quand la joie manque, les espoirs aussi peuvent manquer. L'huile d'onction va porter la joie. Gloire à Dieu. Vous devez être rempli de joie. Vous dépassez, vous surpassez les circonstances. Vous mettez au-dessus des provocations des circonstances. À cause de quoi? L'huile de joie. Et Dieu mais lui ne vient jamais me dire qu'il pense mal de moi. Gloire à Dieu. C'est l'huile de joie. Vous êtes dans la joie. La joie, ce n'est pas des rires. On voit toutes les dents, on peut les porter. Non. La joie, c'est un état de paix. C'est un état, c'est une bonne humeur. Gloire à Dieu. Amen. Malgré les circonstances, les difficultés de la vie, il demeure positif. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. L'huile d'onction est appelée aussi l'huile sainte. Psaume 89, verset 21. Amen. Il dit, tu m'as oint d'une huile sainte. Quels que soient tes problèmes, quel que soit ton, je peux dire ton impureté, lorsque l'huile d'onction vient sur toi, elle doit te sanctifier aussi. Elle doit aussi te purifier aussi. Gloire à Dieu. C'est pas tout ce que tu as pu faire jusqu'à aujourd'hui qui n'a pas été dans la volonté de Dieu, par la miséricorde de Dieu. Je déclare maintenant que tu es pardonné dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. C'est ça la puissance de Dieu. Et la puissance de la résurrection. Et donne encore l'huile d'onction. L'huile d'onction donne la force. Et il dit, je n'ai plus la force de prier. Je n'ai pas la force de jeûner. Je n'ai pas la force de faire ceci. Quand tu vas recevoir l'huile d'onction sur toi, tu auras la force physique. Amen. Il dit, tu me donnes la force du buffle. Gloire à Dieu. Psaume 92, verset 11. Il dit, tu me donnes la force du buffle et tu oins d'une ma tête. Avec une huile fraîche. Tu dois renouveler l'onction. Tu dois renouveler ta force. Gloire à Dieu. Tu as besoin de force. Même nous-mêmes, nous sommes là, arrêtés 2 culs, d'autres font même 4 culs, plus ça. C'est quoi? C'est l'onction qui est fraîche. Si elle est sèche, les autres ne pourront plus faire. On va dire, ok, là, allez prier pour la maman qui est là-bas. Non. Les croisades, les programmes, les vidéos, il te faut quoi? Il te faut l'huile fraîche. Non, le corps ne pourra pas supporter. Gloire à Dieu. Amen. Vous qui faites le service de Dieu, à un moment donné, vous êtes faible parce que vous n'avez pas l'huile fraîche. Vous avez des bouteilles à la maison qui dorment. Vous n'utilisez pas ça. Amen. Vous devez vous oindre. Vous devez avoir la force de croire que votre vie est une vie victorieuse et glorieuse. Amen. Les gens qui aiment abandonner vite les combats, qui aiment vite abandonner les défis. Moi, quand je vois ça, je me retire. Moi, quand je vois ça, j'arrête. Non, tu as besoin de force pour foncer dans la vie. Gloire à Dieu. Moi, j'avais des gens qui étaient dans des grands projets, qui n'ont pas eu la force de continuer le projet. Pas parce qu'il y avait des oppositions, mais eux, ils étaient faibles d'esprit. Et s'ils fuyaient mon argent, et s'il y a ça, il faut l'onction. L'onction donne la force. Gloire à Dieu. Tu vois les enfants spirituels qui sont appelés à construire même dans la sous-région, au Togo, Cameroun, tout ça et l'autre. Pour avoir la force pour faire des conférences. Pour avoir la force pour former tes employés. Pour avoir la force, en tout cas, pour épargner, pour faire beaucoup de choses à la fois. Reçois l'onction fraîche maintenant. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Que donne encore lui l'onction, donne-moi la guérison divine. Matthieu 6, verset 13. La Bible dit que Jésus il allait dans un village, il était étonné que beaucoup de personnes n'ont pas été guéries parce qu'ils ne croyaient pas. Mais il a prié avec ses disciples. Ils ont chassé quelques esprits et les disciples ont pris l'onction pour guérir des malades. Il n'y a pas une maladie sur terre qui peut résister à une onction qui est appliquée par la foi. Amen. Qui est appliquée par la foi. Amen. Qui est appliquée par la foi. Amen. Gloire à Dieu. Jacques 5, verset 14. Il dit si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens et que les anciens éloignent d'huile. Quand vous êtes malade, appliquez-lui une onction. Et cette bouteille que tu as, ouvre-la maintenant. Ouvre la bouteille. Ouvre la bouteille. Pour ceux qui n'ont pas lu l'onction, ce n'est pas un problème. Il y en a, on a des lues ici. Ouvrez votre bouteille rapidement. Tenez-vous debout. Avec votre bouteille. Tout le monde se tient debout.